Bonjour à tous et bienvenue pour notre nouvelle série « Les couleurs de la Bible ». Tout au long de l'année, nous parlerons des œuvres d'art inspirées par la Bible, par des textes apocryphes ou des légendes qui ont enrichi l'histoire sainte en détails merveilleux. Le christianisme a été l'une des principales sources dans l'art en Europe pendant presque 1500 ans. Alors reconnaître ces sujets et savoir interpréter leurs symboles nous permet de renouer avec notre culture. Commençons ce voyage ensemble. Aujourd'hui, notre première émission est consacrée aux noces de Cana, épisode raconté dans l'évangile de Saint Jean. Jésus et la Vierge Marie assistent à un mariage à Cana et le Christ a accompli son premier miracle, à la demande de sa mère, en transformant l'eau en vin. Les tableaux mettent en scène un grand banquet, où parmi les convives, on identifie le Christ et sa mère, les jeunes mariés et le maître du repas. La Vierge est souvent reconnaissable à son manteau bleu, comme par exemple dans ce tableau d'un artiste espagnol du XVe siècle, dont la peinture précise et détaillée est marquée par l'art flamand. Marie est représentée à côté de son fils. Les jeunes mariés sont à leur droite. Le Christ lève sa main dans un geste de bénédiction. L'artiste suit précisément la narration en plaçant les 6 jarres mentionnés chez Jean devant la table. Ce sont des jarres destinées aux ablutions avant le repas. Leur présence permet de distinguer les noces de Cana des autres célèbres repas du Christ, comme la scène ou le repas d'Emmaüs, dont on parlera dans d'autres épisodes. À la demande de Jésus, les serviteurs mettent de l'eau dans ces jarres, puis donnent à boire au maître du repas, ici à droite du Christ, qui goûte l'eau transformée en vin. Le peintre flamand Frans Francken le Jeune place la scène dans un intérieur de son époque. Et cette actualisation de la scène signifie qu'elle a du sens pour nous aujourd'hui. Il multiplie des détails anecdotiques, comme la vue extérieure de la ville, des tableaux accrochés au mur, les échanges entre les convives. Les 6 jarres de l'histoire sont devenus des objets de luxe, richement décorés. Le Christ se distingue dans cette foule, vêtu de rouge, couleur qui annonce son avenir, couleur à la fois du vin, mais aussi de la passion. Gandolfo, artiste du rococo italien, représente la scène dans un décor architectural somptueux. Il remplit l'espace de personnages aux postures très vives et animées. Pourtant, le tableau ne perd pas en clarté. Le Christ et sa mère sont bien à part, au centre, là où convergent tous les regards. Jésus désigne d'un geste les jarres portées par les serviteurs, dont les corps sont traités de manière expressive, particulièrement celui du personnage recourbé au premier plan. Une ambiance toute différente règne dans la peinture de Jan Vermeyen, peintre flamand de la Renaissance. La composition autour d'une table, une vue plongeante, un cadrage très serré et l'éclairage à la bougie. Nous sommes loin d'une image solennelle, c'est bien une mise en scène intime que choisit l'artiste. Le moment représenté précède le miracle. Le Christ apparaît à droite, à moitié dans l'ombre. La Vierge Marie et un serviteur se trouvent devant. Il lui annonce que le vin est épuisé. Elle se tourne vers lui et saisit son épaule d'un geste simple et réaliste. Mais l'œuvre la plus étonnante provient d'un ouvrage en persan sur la vie du Christ, rédigé en 1602 par un missionnaire jésuite, le père Jérôme Xavier, pour l'empereur moghol Akbar. L'empire moghol comprenait le territoire de l'Inde actuelle, où se mélangeaient les cultures perses et indiennes. Akbar était particulièrement curieux de différentes religions. Et le père Xavier a adapté son écrit pour lui à partir de la Bible et diverses sources apocryphes, faisant un choix subjectif dans son récit. C'est ainsi que le premier miracle du Christ s'est retrouvé illustré dans cet ouvrage très étonnant. Les noces de Cana commencent une série des miracles du Christ, amènent les hommes à croire et aboutissent inexorablement à la crucifixion. Que le Christ apparaisse au centre de notre attention, comme dans la peinture de Gandolfi, ou dans le silence intimiste chez Vermeyen, là où le miracle n'a pas encore levé l'ombre sur sa destinée, ces représentations nous parlent de sa nature divine. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine
pour un nouvel épisode.